très chers compatriotes congolais en général, en particulier très chers compatriotes habitants de la province du Kassai oriental. Je me présente, Yannick Michael Chituka, pour les comptes du mouvement politique Stop Médiocrité au Congo. J'ai un message important à adresser à la population congolaise en général. J'ai un message important à adresser à la population kassaïenne en particulier. La République démocratique du Congo est un pays immense. Il y a la superficie qui s'élève à 2 345 000 km². Selon notre constitution, dans son premier article, il est écrit que la République démocratique du Congo est un pays qui doit rester un et indivisible. Prime abord, je salue avec beaucoup de respect son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je cite Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour toutes ces œuvres qu'il est en train de mener pour l'avantage et les comptes de notre pays, la République démocratique du Congo. Je salue cette vision qu'il a, celle de revoir la constitution de notre pays, parce que celle-là s'avère une constitution non adaptée aux conditions de notre population. Et vous savez, la constitution n'est pas statique, plutôt dynamique, parce que les temps sont variables. Donc, en tant que représentant du mouvement politique Stop Médiocrité au Congo, je souhaite et je donne mon avis. Un avis qui est un avis pour la révision ou le changement de notre constitution dans notre pays, la RDC. Je vais saluer en passant aussi l'honorable Henri Kapinga pour ses efforts menés et rabaisser la facture du courant, qui était une surfacturation, 400 000 francs congolais mensuellement, c'était vraiment pas tolérable. La population du Kassai oriental a fait savoir par plusieurs voies qu'elle n'était pas d'accord avec cette façon de payer. 400 000 francs, c'est vraiment, franchement, exorbitant. Et aujourd'hui, je porte à la connaissance de la population de notre province que la facturation du courant aujourd'hui revient à pratiquement 56 000 francs congolais. Donc, un effort très considérable de la part de l'honorable Henri Kapinga. Vraiment honorable, coup de chapeau à vous. Et je voudrais que vous puissiez continuer par la même voie. Parce que le pays a besoin des fils qui vous égalent justement. Je salue en passant Justin Kadima, un jeune homme très courageux vraiment, qui démontre son courage, son amour à la patrie par ses interventions justement. Je passe aussi par cette même voie pour saluer M. Léonard Kabengel-Ntambwa, pour le travail qu'il a toujours abattu pour les comptes de notre province, je cite la province du Kassai oriental. Aujourd'hui, je viens éveiller la population congolaise en général et la population kassaïenne en particulier sur cette affaire de la révision ou du changement de notre constitution. Vous savez, la constitution de notre pays qui est en train de régir notre pays actuellement, je vais vous dire bel et bien que ce n'est pas une bonne constitution parce que elle a été conçue pour des intérêts particuliers. C'était dans l'époque de Joseph Kabila. Même vous avez vu comment ce régime a fait patauger notre pays au point de les ramener très bas. C'était grâce à cette constitution ici. Aujourd'hui, nous avons un fils du pays que je respecte beaucoup, en qui j'ai beaucoup d'honneur, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que je soutiens fermement, ensemble avec toute la population du Kassai oriental, ainsi que les mouvements politiques populaires des Stop Médiocrité au Congo. Donc, vous avez notre appui.
Et j'en appelle la population de notre province de soutenir massivement. Moi, je pourrais même dire toute la province du Kassai-Oriental est derrière la vision du chef de l'État sur la révision de la constitution de notre pays. J'appelle la population de notre province de se réveiller, de se révolter, parce que le temps sont mauvais. Je suis en train de voir certains compatriotes qui croient être des plus forts. Mais gare à vous, gare à vous, gare à vous. Je cite M. Martin Fayoulou, gare à vous, ce pays ne vous appartient pas. C'est un pays qui nous appartient tous. Aujourd'hui, les problèmes de la gestion, les problèmes du futur de notre pays n'est pas seulement votre apanage, c'est notre apanage à nous tous, c'est l'apanage de la population congolaise. Nous vous interdisons, si vous n'êtes pas d'avis avec notre président, que nous avons voté et élu, mettez-vous de côté. Nous voulons refaire les choses. Nous sommes fils de ces pays. Nous avons le droit. Le président de la République a le droit parce que, selon l'article 218 de notre Constitution, on donne le président de la République le droit et le pouvoir d'initier la révision constitutionnelle. Ou pourquoi pas le changement constitutionnel. Si nous trouvons que cette constitution n'est pas la bonne, eh bien, il est important que nous puissions la changer. Alors, quand vous vous réveillez, vous vous levez pour prendre parole et contredire le président de la République, qui est un président qui part dans la vision du peuple. Parce qu'il est écrit, c'est d'ailleurs selon la Bible de l'UDPS, le peuple d'abord. Il va dans la vision du peuple. Et vous, quand vous levez pour le contredire, cela voudrait dire que vous contredisez aussi le peuple. Gare à vous, M. Martin Fayoulou, et toute la bande qui est derrière nous. Ces pays nous appartiennent tous. Nous vous disons de faire gaffe. C'était au nom de la population congolaise en général, au nom de la population du Kassai-Oriental en particulier, mais aussi au nom du Stop Médiocrité au Congo. C'est votre frère, les compatriotes acharnés, les compatriotes forts, les compatriotes engagés pour le changement de notre pays, pour lutter contre toute forme de médiocrité. Je cite, je m'appelle Yannick Michael Chitouka. Merci.